Chers auditeurs, si vous vous rendez à l'abbaye de Maretsu, vous aurez l'occasion de vous recueillir devant la tombe d'un abbé de la communauté, un nom que vous allez entendre régulièrement, le bienheureux Don Columba Marmion, décédé en 1923. On a fêté le centenaire de sa mort. Nous sommes avec celui qui connaît précisément le dossier en vue d'une future canonisation. C'est son postulateur, Monseigneur Joseph Murphy, chef du protocole du Saint-Siège. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Vous vous rendez régulièrement en Belgique pour bien la cause de ce futur saint, on l'espère. Oui, c'est tout à fait exact. Ça fait plusieurs années que je viens régulièrement en Belgique à l'abbaye de Maretsu pour m'occuper de la cause. Oui, ça fait 23 ans maintenant sa béatification par le pape Saint Jean-Paul II. Je voudrais revenir sur un passage de l'homélie de la messe de béatification. Saint Jean-Paul II disait à propos de Don Columba Marmion: « Il nous a légué un authentique trésor d'enseignement spirituel pour l'Église de notre temps, et c'était aussi un directeur spirituel hors pair. » Alors moi j'ai envie de vous demander, comment est-ce qu'on peut définir la clé de l'enseignement spirituel de Don Columba Marmion? Eh bien, je crois que le bienheureux Columba s'est inspiré surtout de l'enseignement de Saint Paul dans ses lettres, où Saint Paul insiste que nous sommes tous, en tant que baptisés, fils adoptifs d'un Père qui nous aime. Comme Jésus est le fils naturel du Père, nous sommes les fils adoptifs. Et quand Dieu le Père nous voit, il voit dans son Fils et il nous aime comme il aime son Fils. Je crois que ça c'est la clé de lecture de la doctrine spirituelle. C'est l'adoption filiale en fait. L'adoption filiale. C'est ça. Ça c'est la clé de la doctrine de Don Marmion, qui n'est pas son invention. Il l'a trouvé surtout chez Saint Paul. Don Columba Marmion est décédé en 1923. Il a fallu attendre les années 50 pour vraiment se voir développer un culte, enfin une vénération plutôt autour de la tombe dans l'abbaye. Peut-être vous demandez, mais pourquoi est-ce que cette figure n'est pas tellement connue à l'heure actuelle en Belgique, et pourtant il a joué un rôle extrêmement important, notamment autour du concile? Oui, ça c'est un peu difficile à répondre à la question parce que c'est vrai que avant le concile, les œuvres de Don Marmion, le Christ idéal du moine, le Christ dit de l'âme, le Christ dans ses mystères, ont eu un succès énorme. Et on peut dire que pratiquement tous les pères du Concile Vatican II avaient lu les œuvres de Don Marmion et ils se laissaient inspirer par sa doctrine qui est bien enracinée dans l'Écriture sainte, dans la théologie, dans la littérature. Et je crois que de cette façon-là, Don Marmion a contribué beaucoup à la rédaction des documents principaux du Concile Vatican II. Après, l'histoire a eu un autre développement et on a un peu oublié les précurseurs du Concile, ceux qui l'avaient préparé par leurs réflexions, par leurs prières, par leurs écrits. Oui. Mais aujourd'hui, c'est peut-être le moment de redécouvrir la doctrine de quelqu'un qui est profondément enraciné dans la grande tradition vivante de l'Église. D'accord. Ouais, donc quelqu'un vraiment d'enraciné. Et oui. Ce qui est étonnant dans le parcours de ce jeune Irlandais, donc il est né en Irlande, il arrive d'abord à l'abbaye de Beuron, en fait, qui a fondé la communauté de Maretsu. Il se découvre alors une vocation monastique et pourtant, très vite, en fait, il va lui être confié des missions très importantes, notamment autour de la direction spirituelle. Oui. Alors, il faut se souvenir de Don Marmion est né à Dublin. Et donc, sa mère était française, elle était parisienne. Et il a été ordonné pour le diocèse de Dublin. Mais pendant ses études à Rome, il a connu un jeune prêtre de Namur, Joseph Moreau, qui lui avait parlé de son idée d'entrer chez les bénédictins. Et après l'ordination de Don Marmion,
à Rome en 1881. Son ami Joseph était entré à Maretsou et il lui a proposé de venir le rencontrer dans l'abbaye. Et quand le jeune père Marmion a vu Maretsou, il a rencontré la communauté, il sentit tout de suite l'appel de Dieu de venir dans ce monastère. Donc, il a eu des difficultés au début parce que son évêque lui a dit, bon, il faut d'abord faire 5 ans de Jean XVII, après on verra. Et donc, il arrive à 28 ans à Maretsou, après 5 ans d'expérience dans le clergé diocésain de Dublin. Oui. Il parlait pas très bien le français, bon, il était irlandais comme moi. Mais c'est un grand dépaysement. Oui, et donc, il arrive à Maretsou un peu plus âgé que les autres novices, donc il a eu plus les difficultés de s'adapter à la situation. Mais comme il considérait que sa vocation était quand même la volonté du Seigneur, et il s'était engagé pleinement dans la poursuite de cette vocation. Et puis, au début, on lui avait confié tâches dans le collège des jeunes de l'abbaye. Et puis, un jour, un prêtre dans le coin cherchait un prédicateur de l'abbaye. Le père abbé lui a dit, mais moi, personne n'est libre, sauf ce jeune Irlandais qui ne parle pas très bien le français. Ah, voilà. C'est ça qui l'a mis alors à cette responsabilité-là. Exactement. Il est allé, et puis tout le monde était bouleversé de ses enseignements, de sa prédication. Oui. Et seulement que le curé a dit à l'abbé, je n'ai jamais entendu prêcher un prédicateur comme ça. Oui. Et ça, c'était le début de cette mission de prédication qu'il a eu pendant toute sa vie, de prédication de retraite, ou des conférences des prêtres, ou dans les séminaires. Donc un véritable charisme de prédication, aussi de direction spirituelle. Il disait, pour reprendre un extrait d'un de ses livres, d'un de ses écrits, « Ce n'est pas par la discussion, mais par la bonté qu'on gagne ou qu'on ramène les âmes ». Est-ce que vous diriez que c'était un homme habité par la bonté et la douceur? C'est ce qui le caractérisait comme religieux? Oui, absolument. De tout ce que j'entends à l'abbaye de Maretsou aussi, on parle toujours de la bonté de Don Marmion. Peut-être parfois on disait qu'il était trop bon, bon comme personne. Mais c'est-à-dire qu'il avait un caractère très jovial, et il aimait bien la plaisanterie, mais en même temps, c'était un homme spirituel très sérieux. Et ça l'a beaucoup aidé dans sa mission de prédicateur de retraite et aussi dans la direction spirituelle. Ce qui est intéressant dans la direction spirituelle, c'est que on a aujourd'hui des éléments sur la direction de Don Marmion qu'on n'avait pas avant, grâce à la publication il y a 15 ans de la correspondance de Don Marmion avec tant de religieuses surtout, et aussi avec des laïcs. Notamment les bénédictines de l'abbaye de Maredret, qui est juste en face de l'abbaye de Maretsou, en fait. Hein. Tout à fait. Il était très ami de l'abbesse Cécile de Hentine, oui. Et aussi avec le Carmel de Louvain, depuis ces années comme prieur du couvent de Mont-César à Louvain. Il avait assuré la direction spirituelle de plusieurs religieuses du Carmel de Louvain. Et ce qui est intéressant pour l'époque, c'est son respect du charisme féminin. C'est-à-dire que une fois, par exemple, il avait demandé à mère Cécile de Hentine de lui donner quelques suggestions pour prêcher une retraite. Il a dit, oui, je sais très bien que vous, en tant que religieuse, vous ne pouvez pas prêcher de retraite, mais vous pourriez m'aider avec ça. Et il voyait déjà alors cette véritable complémentarité ecclésiale entre les religieuses et les religieux. Absolument. Et puis, je crois que cette idée-là s'est développée dans les années successives avec une sœur du Carmel de Louvain, Marie-Joseph Van Erden. En elle, il a trouvé un esprit un peu semblable au sien, à tel point que même si c'était lui le directeur spirituel, il considérait Mère Marie-Joseph comme un peu supérieur, oui.
Et à un certain moment, il lui a demandé aussi de proposer des idées pour une retraite qu'il devait prêcher à ses moines à Maretsu. Il a reçu une réponse et lui dit il suffit de me donner quelques idées et quelques versets de l'Écriture sainte, pour le reste, j'y pense moi-même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait cette intuition de tout ce que pouvait contribuer une religieuse, une femme, à la vie de l'Église. Et ce qui est je dirais, un peu révolutionnaire à l'époque, même si il y a aussi des cas dans l'histoire, par exemple Vincent de Paul avec Louise de Marillac, et François de Sales avec Jeanne de Chantal. Mais et aussi, il avait un peu les mêmes intuitions de l'importance de la contribution des religieuses, les intuitions féminines dans la prédication et dans les intuitions spirituelles. Oui. Et il faut rappeler que Don Columba Marmion aussi a eu une mission importante dans la direction de la communauté de Maretsu, puisqu'il est devenu le 3e père abbé entre 1909 et la date de sa mort en 1923. Il a d'ailleurs choisi une devise intéressante, puisqu'il dit « plutôt servir que dominer ». Alors, peut-être, que peut-il nous dire aujourd'hui, Don Marmion, sur l'autorité et sa façon de l'exercer chrétiennement? Je crois que ça, c'est une très bonne question. À l'époque où on vit un processus de synodalité dans l'Église. Oui. Je suis convaincu que l'ordre bénédictin beaucoup a contribué à cette idée, parce que depuis plus ou moins 15 siècles, ils vivent de cela. Parce que l'abbé, même s'il a l'autorité dans l'abbaye, c'est lui qui décide, en même temps, il est tenu à consulter. Oui, à une réciprocité en fait. Exactement. La règle de Saint-Benoît prévoit que l'abbé consulte son seigneuriat, donc son conseil, si on veut, mais aussi, il y a des moments où il doit consulter toute la communauté, et Saint-Benoît lui-même suggère qu'on commence par les jeunes. Parce qu'il dit que souvent Dieu révèle la vérité par la bouche des jeunes. Oui. Ça, c'est la règle. Et je crois aussi parce que les jeunes peuvent avoir des idées fraîches, et si on les écoute, au début, on évite le risque de regret par après. Oui, ou qui se laisse trop conditionner par les autres. D'accord. Parce que si intervient à la fin, après avoir entendu tous les moines qui sont là depuis des années, bon, ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Et si ils parlent au début, ils disent ce qu'ils pensent. Et donc, du coup, on pourrait trouver des intuitions, des propositions intéressantes pour la vie du monastère. Et je crois qu'au niveau de la synodalité, ça c'est très important. Cet équilibre entre ce qu'on peut dire l'élaboration d'une décision qui demande la consultation et la prise de décision qui revient au père abbé. C'est ça, dans l'exercice de son autorité. Parfois, il faut aussi se laisser bousculer. Oui, mais pour éviter ça, il faut prendre en considération les avis des autres pour arriver à la décision prudente dans telle ou telle situation, en tenant compte des éléments que peut-être auxquels on n'a pas donné suffisamment d'importance dans la réflexion. Monseigneur Murphy, Don Marmion est bien heureux depuis 23 ans. Peut-être vous poser un peu différentes questions sur son processus maintenant de canonisation. Où en est-on exactement? À quelles difficultés est-ce que vous faites face? Qu'est-ce qu'il manque pour qu'aujourd'hui, Don Marmion puisse être saint et la dévotion puisse-t-elle se développer aussi en Belgique notamment? Oui. Pour la question de la canonisation, la réponse est très simple. En un mot, il nous faut un miracle. Ah oui. C'est tout à fait simple. C'est parce que on a déjà établi la sainteté de sa vie, la héroïcité des vertus, la renommée de sainteté, etc. Au moment de la béatification, il y a eu un miracle pour la béatification, mais le processus romain demande un deuxième miracle pour la canonisation.
Donc, pour cela, il faut la prière, il faut demander l'intercession. Il faut qu'une dévotion, et en particulier peut-être que des reliques se répandent, des reliques qu'elles soient de premier ordre ou de second ordre, qu'elles puissent se répandre, notamment en Belgique, dans le diocèse de Namur, par exemple, ou ailleurs, bien évidemment. Mais c'est important, cette dimension-là. Alors, il n'y a pas de reliques de première classe, parce que quand le corps de Don Marmion a été transféré à l'abbaye au début des années 60, on a trouvé que le corps était intact, plus ou moins. Et donc, on a dit de ne pas faire des reliques de première classe, donc des morceaux d'ossement ou autres. Donc, on n'a que des reliques de deuxième classe. D'habitude, c'est des morceaux de tissu qui avait porté ou autre. Oui. Donc, ça c'est au niveau de reliques qu'on a ça. Les reliques sont importantes dans le sens où souvent on prépare une carte avec une prière où on attache un morceau de l'habit de Don Marmion où la personne demandait à Don Marmion d'intercéder pour obtenir une grâce, l'aide, l'intercession ou autre. Et c'est ça qui nous aide un peu à promouvoir la cause. Le miracle, c'est une grâce très particulière qui doit répondre aux conditions. Oui. Mais autour du miracle, il doit y avoir aussi cette renommée de Don Marmion comme intercesseur puissant auprès de Dieu pour toutes les situations de la vie. Donc une intercession qui soit incarnée dans la vie des laïcs et dans la vie des religieux. Le fait qu'ils soient religieux eux-mêmes, ils parlent à tous les chrétiens dans leur état de vie. C'est ce que je pense, parce que, par exemple, son premier livre, Le Christ vit de l'âme, même si c'est basé sur les conférences que Don Marmion a données à ses moines et aussi au monial de Marais-Trait, et à d'autres communautés religieuses. En soi, le livre est adressé à tout le monde, comme d'ailleurs le Christ dans ses mystères, qui contemple le Christ comme on le connaît dans la liturgie. Et là, c'est pas réservé à des prêtres ou à des moines, et c'est pour tout le monde. Une question pour peut-être terminer notre échange, Monseigneur Murphy. Vous, qu'est-ce qui vous attire le plus dans la vie de cet homme, de ce père abbé, de ce religieux, de ce moine bénédictin? Et où est-ce que la dévotion est actuellement la plus forte envers cette figure de l'Église? Je crois que ce qui m'attire avec Don Marmion, c'est justement son enracinement dans la vie de l'Église, dans tout ce qui est plus beau dans la vie de l'Église, l'Écriture sainte, la liturgie, la grande tradition spirituelle et théologique. Et aussi comme personne humaine, c'est un homme qui comprend les autres, qui n'applique pas des recettes toutes faites aux gens, et il prend en considération la personne elle-même, des personnes qui ont des scrupules ou des personnes qui ont des difficultés. Et il leur donne un mot d'encouragement, de bons conseils. Et de fait, le père abbé de Marais-Trait m'a dit une fois, quand je lui ai posé la question sur la dévotion, il m'a dit qu'il avait rencontré une personne du coin, autour de Marais-Trait, qui venait prier sur la tombe de Don Marmion. Et qu'est-ce que vous attire? Parce que la personne n'avait pas lu les écrits de Don Marmion. Il dit, mais il a un visage sympathique. Et donc, je crois que c'est ça. C'était un homme souriant et qui inspirait la confiance. Et je crois que ça, c'est très, très important pour les fidèles de voir en Don Marmion quelqu'un qui les comprend. Qui comprend les autres et les fidèles là où ils sont sur leur cheminement spirituel. Qui ne juge pas, qui les comprend, qui les encourage et qui les aide à suivre le Seigneur dans la vocation qui leur est propre. Par exemple, on pense, j'ai lu la correspondance entre elle et une jeune fille qui pensait avoir la vocation religieuse, mais à la fin, c'était pas ça. Et il l'a accompagnée pendant tout
tout ce processus de discernement. Il n'a jamais imposé. Et quand finalement il a décidé que sa vocation c'est le mariage, c'est lui qui a encouragé ça à la fin. Oui. Il a dit oui, vous avez essayé, vous êtes de bonne foi, mais votre vocation n'est pas là. Avec une autre personne qui voulait entamer la vie religieuse, il était très clair. Il a dit que le problème c'est un peu votre caractère. Ah oui. Parce que vous demandez trop. N'hésitez pas à être direct. Vie religieuse à toutes vos conditions et ça ne marche pas. Et puis il y a un autre où il voyait très clairement que c'était ça la vocation et il encourageait un peu à dépasser les doutes. Et comme ça, ces personnes ont trouvé leur épanouissement dans leur vocation. Et donc, je crois que c'est ça, c'est un bon discernement des personnes, surtout dans la direction spirituelle, à une grande capacité de compréhension. Et d'encouragement. Oui. Ça. Et d'inspirer la confiance, hein, comme vous l'avez dit, en ne jugeant pas, Absolument. vraiment en ayant cette attitude de bonté. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça qui attire le plus aujourd'hui. À part les grands écrits de Don Marmion qui ont formé de générations de prêtres, de religieux, de religieuses, aujourd'hui, si on lit la correspondance de Don Marmion, on trouve vraiment l'homme lui-même, comment il était, comment il guidait les personnes, comment il accompagnait, avec une patience, avec bonté, avec compréhension. C'est ça. Oui. Merci beaucoup, Monseigneur Murphy. Je rappelle que vous êtes chef du protocole du Saint-Siège, mais on a parlé avec vous aujourd'hui de toute autre chose, puisque nous avons parlé de cette cause de canonisation pour Don Columba Marmion, ce troisième père abbé de la communauté de Maretsous, décédé il y a 100 ans, en 1923. Merci de nous avoir partagé tout ce dossier de postulation pour une cause de canonisation. Oui, c'était un plaisir.